Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. Et on va partir faire le showcase de la team Extrême Agilité, une team qui est, je pense, très sous-estimée parce que, voilà, forcément à cause du Neo God Tier, on se dit bon, c'est pas ouf. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Je pense qu'aujourd'hui, le problème aussi, bon, on va pas se mentir, en fait les teams SSJ4, en fait je dirais pas qu'elles sont meilleures. Je trouve que c'est pas le bon terme, mais je dirais qu'elles sont plus efficaces, dans le sens où t'es OP direct là tout de suite. Avec cette team là, il faut attendre que tes super numéro 17 soient boostés au max. Donc il faut qu'ils bloquent 4 fois, pour rappel, pour avoir leur boost de 120%. Et c'est ça le problème. Mais une fois que t'as ça, franchement la team est très très bien. T'es très tanky parce que 40% on sous-estime beaucoup, mais je vous assure que ça fait la différence. Et surtout, à ne pas confondre, parce que souvent j'entends oui, Végéto Bleu il a 30%, c'est pareil, c'est ridicule, voilà. Oui mais non. Végéto Bleu c'est sur les attaques normales, lui c'est sur toutes les attaques et c'est 40%. Et je peux vous dire que 40% bah, c'est presque 1 sur 2. Donc divisé par 2 les dégâts, je vous assure que c'est intéressant. Quand t'es censé prendre 120 000 et que tu prends 60 000, je peux t'assurer que c'est quand même pas mal. Donc franchement c'est une bonne team, voire une très bonne team quand même. Donc on va aller, je vais vous montrer ça de suite. Donc on va faire le point sur l'équipe. Donc bon, mon super numéro 17, pas de doublon hein, évidemment. C'est aussi je pense cet effet là, le problème c'est que les SSJ4, il y a déjà beaucoup de personnes qui les doivent à 100%, 2, 3 doublons. Donc du coup quand tu joues avec tu dis mais ah ouais c'est ultra cheaté forcément parce que ça crit de partout. Mais remets dans le contexte, si tu pars au tout début, certes c'était déjà très fort les SSJ4, mais c'est pas autant qu'aujourd'hui parce que les cartes avant n'avaient pas de doublons. Enfin au début t'avais pas vraiment trop de doublons. Donc maintenant ton avis est un peu biaisé. Bref. Donc le super numéro 17 hein, qui a pas de doublon, juste débloquer l'attaque sup. Et puis voilà, en termes de lien intéressant avec Fear and Faith, il a guerrier fusionné, bah oui d'accord, bon, ça va pas être utile ici. Vitesse époustouflante et Fierce Battle évidemment. Donc avec lui on l'accompagne avec le LR évidemment, c'est 17, c'est 18. Évidemment, il va y avoir Fear and Faith, vitesse époustouflante, cauchemar qui vont proc. Lui j'ai pas investi dans l'arbre malheureusement parce que j'ai pas d'orbagie à lui donner et c'est pas la priorité, mais c'est une excellente carte de cette composition. Donc là, vous dites bien que les dégâts que vous allez voir avec ce LR, ce sera vraiment le minimum syndical parce que j'ai pas mis d'orbe. Rosé, donc lui, c'est l'homme du match. C'est lui, en fait, d'habitude dans les teams Neo God Tier, si on compte pas les Neo LR, souvent les Neo God Tier, c'est les cartes les plus puissantes de la composition, qui tapent le plus fort. Sauf que là, en fait, super numéro 17, lui, c'est un mi-cogneur, mi-tank, on va dire. Lui, c'est lui le cogneur. C'est lui le cogneur de la team. Vous allez voir qu'il est ultra violent. Et il est bientôt à 100%. Donc autant vous dire que ça va piquer. Donc voilà, 15 en crit, 11 en attaque sup. Et bah voilà, Fear and Faith va proc. Et de toute façon, il donne ki plus 3 pour l'extrême. Donc ça, c'est excellent. Un défaut comme de super numéro 17, au-delà du passif, etc., c'est quand même qu'il n'a pas le lien Big Bad Bosses. Ce qui est incroyable quand on voit que les super numéro 17 qui se docanent à partir des numéro 17 SR ont Big Bad Bosses. C'est quand même impressionnant, mais bon, ok. Golden Frieza, le tank, tout le monde le connaît. Le Kula, parce que je n'ai pas le numéro 17 tank, donc tank support, donc j'ai ramené ce Kula qui est pas dégueu. Attaque ADF plus 30%. Et il a le lien cauchemar, donc 10% en plus, donc ça fait quand même 40% de boost d'attaque pour notre super numéro 17, donc c'est pas dégueu. Il fait l'affaire, j'attends sur Rebirth, hein, parce que c'est une unité du tournoi. Le Sozer qui est pas mal, c'est un bon support, qui est plus de attaque ADF plus 20% pour le type AJ et Tech. Bon, à part vitesse époustouflante, il n'y a rien qui va proc, mais en même temps, c'est déjà pas mal, parce que le final c'est ki plus 4 finalement et attaque EDF plus 20%. L'ami leader, il a rien mis dans l'arbre, que dalle, il est Spédis, et puis voilà, donc c'est là, vraiment là, le showcase que je vais vous montrer, c'est vraiment le minimum quoi. Bon, il y a juste Rosé qui est buffé, mais sinon le reste, c'est voilà, le minimum syndical que vous pouvez obtenir avec la team. Les items, j'ai pris 2 items de soin avec la Bulma qui booste le présentateur du tournoi et Bulma. D'habitude je prends des items classiques, en fait je les utilise pas, ou très peu. Mais souvent on claque un Senzu, voire rien du tout, ça dépend des teams. On va essayer de rien claquer. Mais en fonction de comment ça se passe je verrai. Sinon, si je vois qu'on est obligé de claquer un item, et bah à la fin je mettrai plein d'items de boost pour accélérer le mouvement. Même si au début je vais pas en mettre, parce que l'idée c'est de voir les dégâts réels de la team. Donc sur ce les amis, on est parti, on va faire le boss rush numéro 3 comme d'habitude. Le meilleur boss rush pour tester les teams, les différentes unités. Donc on est parti, on commence avec le Jubai Kaioken comme d'habitude. Donc on est parti, on commence avec du tech, on commence très fort. Alors là niveau rotation, ça va être très très simple, par contre là c'est le bordel. Il y a une rotation super numéro 17 LR et une rotation super numéro 17 Rosé. Voilà, c'est très simple. Sauf que là par contre c'est un peu dégueulasse parce que là il y a Rosé qui va arriver ici, donc quoi qu'il en soit ouais c'est un peu, c'est pas ouf hein, c'est pas ouf.
La carte du coup là est vraiment très belle, j'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'il ait un Rebirth. Bah après le problème c'est que bon, après les Rebirths ils les sortent un peu plus tôt quand même sur la globale finalement. Peut-être que faudrait qu'il l'ait prochainement sur la version Jap, comme ça arrivera assez vite. Pas de crit, ça serait bien parce que... Ou double attaque SP. Parce que c'est un très bon support, donc s'il a un Rebirth ça va être la folie les gars. Ça va être la folie. Bon, évidemment il fait 0 dégâts, hein, il est SP1, bon. Soder qui est SP10, 200 000, bon bah c'est déjà ça hein. Bon là, on va garder notre super... Par contre là c'est dégueulasse hein, parce que là, évidemment en termes de ki c'est la PLS. Que Golden, bah il donne pas de ki hein, évidemment. C'est le défaut de la carte hein. Au-delà du passif aussi qui s'active qu'à 50%. Il a aucun lien de ki, enfin qui proc avec cette team, donc bon à part avec Kula, mais bon, ça compte presque pas. De toute façon ils sont dans la rotation, donc normalement ils se rejoignent pas. Bon là... Évidemment, ne vous fouillez pas trop des dégâts qui apparaissent parce que on tape sur le mauvais type et c'est que le début du combat. Faut qu'on bloque pour monter en puissance. Donc là, on va virer, je pense, le LR. Ouais. Ah, bon, d'accord, super, encore pas en SP. On va faire comme ça sinon. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Rosé va finir la game. Rosé, j'ai hâte qu'il soit à 100%, j'avoue que il est excellent. Il est excellent et puis dans cette composition, il fait vraiment très très mal. Regardez la valeur d'attaque les gars, quasiment 1 million. Quasiment 1 million en valeur d'attaque. Bah, j'ai pas grand chose à dire, hein, voilà, quasiment 1 million. Sachant qu'il est pas encore à 100%, sachant que bah, là il n'y avait pas de Fierce Battle si je dis pas de bêtises. Et puis, comment dire? Et puis, bah, il n'y avait pas Big Bad Bosses. Tu rajoutes Big Bad Bosses là-dessus, c'est le feu quoi. Bon, on va faire ça. Non, bah, on va tanker avec Super numéro 17 parce que il faut qu'on monte en puissance. Donc on y va. C'est le moment, hein, c'est le moment. Là, l'ennemi attaque 2 fois, donc c'est pas mal parce qu'on va pas le tuer en une seule attaque. Donc, comme il a valeur d'attaque qui augmente. Vous allez voir quand il est à fond, c'est pas mal. Hein, franchement, c'est pas dégueu. Mais évidemment, bah voilà, ça prend plus de temps. Enfin, ouais, tu parles avec un Vegeta SG4, t'as 120% d'entrée de jeu en fait, y a pas de restriction ou quoi que ce soit. C'est ça, en fait, ça qui est dommage sur la carte, c'est que je comprends pas la restriction parce que finalement Vegeta il a 120% attaque def, donc en fait il tank mieux, il cogne mieux que lui. Donc pourquoi lui donner une restriction? Je comprends pas par rapport au fait qu'il faut qu'il bloque pour cogner. Dans ce cas-là, fallait que ça augmente plus vite. Je sais pas, 40%, 50% à chaque fois, il fallait pas que ça se stack à 120. C'est pas normal, mais bon, je sais pas. Je pense qu'ils se sont un peu foirés hein, finalement, mais bon. Donc là, ah oui non par contre non. Alors on va mettre le mien parce que là on va le sécher. Donc autant faire comme ça. Alors là les gars, regardez la valeur d'attaque de Rosé. Alors 1, il y a le Kula, très bon support. D'ailleurs j'ai parlé à la défense mais c'était intéressant. Et 2, Big Bad Bosses. Et oui avec Kula. Et oui ce Kula il est vraiment pas dégueu hein, quand même. Hein. Et oui, oh non mais non Rosé a pas frappé, enfoiré. Vous voyez ça commence à cogner 800 000. Mais non. D'accord, pourquoi tu t'es... Ok. D'accord. Donc ouais, ça commence à cogner comme il faut. Alors, on va faire ça comme ça. Ouais. Bon, ouais, on va faire ça. Donc là, ça commence à piquer un peu quand même. Hein. Franchement... Bon là c'est... Non, c'est la première... Bah c'est la première SP. 500 000, c'est pas... Double attaque, mais déchaîné le LR. Pourtant j'ai pas mis grand chose. Hein. C'est ouf. « 722 000, moi je trouve que c'est pas dégueu, hein. 722 000, moi ça me va. C'est pas mal, oui, on est loin des SSJ4, mais encore une fois, les SSJ4, rejouer avec un SSJ4 qui a 0 doublon et dont l'arbre est monté à 5%, vous verrez que c'est pas aussi ouf que ce que vous croyez. Hein. Donc n'oubliez jamais ça, les gars. Alors là, on va mettre notre super numéro 17 ici. Parce que... Vous voyez là, si on avait Big Bad Bosses, bah ça proquerait.
Parce que on est en dessous de 80%, mais malheureusement, notre ami super numéro 17 n'a pas ce lien. Franchement, ça c'est le défaut de trop quand même. Hein. Franchement, c'est quand même abusé hein, qu'il n'ait pas mis ce lien. Je sais pas. Mais bon, c'est quand même un boss. Voilà, c'est un boss d'un arc. Même si c'est un arc de 7 épisodes, ça reste un arc de Dragon Ball GT. Donc bon. 600 000. Oh, on est puni. Alors. Je vous rappelle que dans Jubai, si tu te prends ça sur une unité, tu prends 80 000, 90 000. Donc vous voyez, quasiment divisé par 2. Enfin, on est dans les 40% finalement. Et là, le truc, c'est qu'il a quasiment rien en stats. Donc rajoute-lui des stats et tu verras que c'est vraiment pas mal. Bon, alors du coup... Faudrait qu'on... Attends, on va faire ça. Faudra qu'on proc le Dokkan Mode bientôt si on veut pas claquer d'items. Oh, le LR qui est maxé. Ah mince, mais on va pas le voir frapper. C'est dommage. Là, oui, valeur d'attaque qui continue d'augmenter. Donc là, on arrive à 800 000. Je crois que c'est le maximum. Oui, c'est le maximum. Mais le sien a 0% dans l'arbre. Donc voilà, 936 000, c'est pas mal. Ouais, en gros, avec le super numéro 17, si vous mettez les 2000 de l'arbre gratuit, voilà, il va taper au maximum à 1 million. Je pense à 1 100 000. On peut taper les 1 100 000. Peut-être un peu plus si on tape sur le bon type. Mais voilà, il a pas le crit, il a rien. Donc, mais bon, encore une fois, faut le maxer. Donc là, on change de boss. Bah, rebelote, évidemment. Il faut recommencer à le buffer. C'est ça qui est problématique en fait. Si ça resterait... Bon après, quand vous faites un seul boss, ça reste. C'est jusqu'à la fin du combat. Mais quand tu fais le boss rush, c'est particulier. Et malheureusement, bah, il faut recommencer. Donc là, on va laisser Frieza et Shisami le taper. On va concentrer nos attaques sur ceux qu'il y a derrière. Parce que moi, je veux qu'il soit buffé. Rosé, voilà. 1 064 000 en valeur d'attaque. Il n'est pas à 100% les gars, hein, pour rappel. Hein. Enfin, pas encore, voilà. Un petit critique à double attaque. Voilà, mais il nous régale. Et il y avait le Sauzer hein, qui est un bon support hein, quand même. Très bon support. Pour une carte SR éveillant SSR, c'est vraiment pas mal. Vous voyez l'aspect, on prend que dalle. Bon après, non, j'allais dire, non, il tape sur une autre. Donc c'est pas mal. Donc là, on va faire ça comme ça. On va taper Shisami, comme ça, on va laisser notre super numéro 17 tanker et booster son attaque. Puis après, là, on va pouvoir en finir. Ah, une spé. Même pas, voilà, même pas 10 000 alors qu'il tape sur le bon type. Alors que voilà, les super numéro 17, je le répète, ont quasiment rien dans l'arbre. Donc si tu as un ou deux doublons, je t'assure que là, ça commence à être ça sera un vrai tank. En fait, voilà. Si t'as des doublons, après, ça devient un vrai tank, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le LR, pas mal. Oh non. Enfin, d'un côté, c'est pas si mal. Ah ouais, mais non, il attaque en dernière position, donc là, ça ne sert à rien. Bon, on va le sécher avec Rosé. Dokkan Mode, oui. Alors, il faudrait que Rosé fasse un crit. Bon, il va faire mal quand même, hein, même s'il fait pas de crit, mais... Mais ce serait mieux pour qu'on soit full life, ce serait appréciable. Donc Rosé, frérot, c'est maintenant, si tu veux faire un crit pour le plaisir, puis tu nous... Enfin, voilà, tu vas nous montrer des dégâts quand même assez conséquents. Donc si tu veux faire un crit, c'est maintenant. À toi de voir. Ok, à 2 millions quand même, d'accord, ok, bon. Bah, je pense qu'on est full life, en fait je sais même pas c'est quoi le taux, voilà, bon on est full life en fait, par rapport aux dégâts qu'on fait, c'est 10%, c'est 50%, je sais pas. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors là c'est l'ami leader. Donc l'ami leader... Donc là on part en spell team. Donc l'ami leader est pas encore maxé, hein. Donc première attaque, on passe à 125 000. Je crois qu'il manque une attaque, ouais, pour qu'on soit à fond. Donc là, bim. 800 000, pas mal. Voilà, là on est à fond. Là on a notre valeur d'attaque maximale. 712 000 en valeur d'attaque pour le LR C17 et 18. Elle est jolie l'aspect, hein. Franchement elle est sympa. Il y a juste l'impact final qui est pas ouf, mais bon. Alors, pas trop en demander, mais j'avoue que la finale elle est pas ouf. Et sinon les mouvements de vitesse et tout ça, ils sont plutôt bien faits. Voilà, évidemment on fait ça. Rosé, doucement frérot,
évite de le one shot s'il te plaît. Calme-toi, calme-toi. Voilà. Comme ça, on laisse super numéro 17 se mettre à 100%. Enfin, plutôt à 120% en fait. Non, mais non, mais non. Des fois, le jeu, t'as vraiment l'impression qu'il te troll. Hein, parce que là, il fallait que je bloque. Mais non, évidemment, il fait une attaque supplémentaire. Alors qu'il a 10% de chance de la faire. Punaise. Horrible, horrible. Enfin bref. Alors, bon là, par contre, on va vraiment rigoler. J'avoue qu'on n'a pas beaucoup de chance parce que... Si je veux pas défaire ma rotation, non, c'est comme ça, quoi. Sauf que le coup là, support, il va se faire déglinguer, quoi. Alors, regardons la tankiness. 33 000 en def pour le LR et 22 000 pour... 22 000 pour notre ami super numéro 17. Sachant qu'il est à ses 40%, donc évidemment, c'est pas mal. Bon, normalement on survit quoi qu'il arrive, on va pas perdre 200... combien on a payé 265 000 255 000, je sais plus. Après voilà, à part Rosé, quasiment personne n'a son arbre augmenté, donc cette team ne peut que être mieux. Pas de crit. Double attaque, mais décidément... En plus le LR il me semble qu'il débuffe quand il part en spell ultime, j'ai un doute, faudrait que je regarde après. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc j'avoue que j'ai un petit doute. Pas en spé sur super numéro 17 s'il te plaît. Merci. Parce que sur le support... Alors combien on prend? Voilà, 52 000. Golden Frieza c'est très simple. Si tape sur le bon type c'est plus de 100 000. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, il réduit de 50% à peu près les dégâts quand tu te prends une attaque spé. Et bah c'est quand même sympa, hein. Prendre 50 000 au lieu de 100 000, bah je suis désolé mais c'est quand même intéressant. Bon là par contre c'est pas ouf quand même comment c'est réparti. Alors on va faire ça. On va prendre des ki bleus. Alors là, pour que les choses soient plus simples, il faudrait que Rosé crit. Comme ça, on n'en parle plus. Et puis, c'est réglé, quoi. Donc, à toi de voir. Vous voyez, on prend que dalle hein, sur les attaques normales. Parce que là, évidemment, il n'y a pas de crit. Comme je vous dis, la team ne peut que être mieux que ce que vous allez voir dans cette vidéo. Il n'y a que Rosé, voilà, qui est buffé, mais... un petit crit, comme ça, on n'en parle plus. Double attaque. Non. Même Rosé prend 0 dégâts. Hein. Même Rosé ne prend rien. Bon, par contre, derrière, on va être puni. Ah, 16 000, ça va. Alors, attendez, je vais juste checker un truc. Il me semble que... diminue la défense et l'attaque, voilà, c'est bien ça. Donc, quand le LR part en spell ultime, il débuffe l'attaque et la défense. C'est pas dégueu. On va se remettre comme ça. Et puis, je pense que là, il est séché. Bon, pars pas en spé, s'il te plaît, sur la première, ça me ferait un peu chier quand même. D'accord. Quand je vous dis que le jeu, des fois, il nous troll, mais franchement, regardez. Là, le jeu, il sait très bien que le boss, de toute façon, il est mort. Et comme par hasard, il t'attaque sur la première attaque. C'est un truc de fou. Tant pis, il veut nous mettre en difficulté, le jeu. Il veut nous mettre en difficulté. Très bien, on accepte. On accepte. Alors, là, Big Bad Bosses. Regardez quand même la différence en valeur d'attaque quand tu mets à côté, là. Big Bad Bosses, hein, c'est la vie, hein. Bon, il nous reste 120 000 PV. Le Dokkanmon n'est quand même pas près d'arriver. Donc, on va peut-être devoir claquer un item. Après, on n'a pas eu de chance hein, quand même. Hein. 2 spé sur Golden Frieza. Alors que. Enfin, on n'a pas eu de chance sur la deuxième, quoi. Rosé n'a pas crit. Enfin, bref. On n'a pas eu de chance, les gars. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de teams qui peuvent faire ce boss rush sans claquer d'item. Enfin, sur la version Jap, il y en a plus. Mais sur la globale, pour l'instant. Alors la team extrême endurance évidemment parce qu'il y a du soin. En fait voilà, forcément dès qu'il y a du soin bah c'est facile. Mais après il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire. On va tanker avec numéro 17 hein. Enfin super numéro 17. On va prendre tout ça. Part quasiment full. Faudrait que... Bon même si le LR il crit, vous voyez on prend que dalle. Alors qu'il tape sur le bon type. Non, bah là, quoi qu'il a, on va pas le finir. Hein. C'est pas possible. Quasiment maxé le LR. À moins que le LR fasse un crit, peut-être. S'il fait un crit, il y a moyen de finir. Non, pas de crit. En plus, Black a une barrière de fou. C'est ça qui est un peu problématique là dans la composition. Comme personne n'a son arbre augmenté, bah du coup, c'est un peu chiant. Bon,
42. On lui a débuff l'attaque avec le LR, donc voilà. Hein. Faudrait que Rosé crit là, parce que le problème c'est qu'on fait 0 dégâts. Il a une barrière de ouf le Black. Il a une barrière de malade. Donc on peut rien. Tant qu'on fait pas un crit, on fait 0 dégâts. Donc faut que tu crites Rosé là, je sais pas. T'as 30%. Mais t'es sérieux? Bon, 0 dégâts, mais. Bon, toi tu vas taper à 60 000. Voilà. Bah voilà. Bon, d'un côté ça nous permet de buffer les super numéro 17, mais quand même quoi. Bon, le Dokkan Mode avance. On va peut-être s'en sortir, je sais pas. 40. 49. C'est vrai que dans cette composition, on aurait pu prendre le Jean-Michel Crapaud Agi, qui a vitesse époustouflante et GT. Donc tu le gardes dans la rotation à côté d'un super numéro 17, bah attaque plus 4. C'est pas mal et il bloque l'aspect, mais bon, après. Bon, si c'est une bonne idée en soi, mais bon, après la flemme de prendre cette carte. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Rosé, est-ce que tu peux te bouger et faire un crit éventuellement? Je sais pas, je demande. Je veux pas te gêner, hein, mais à un moment donné, t'as 30% de chance de crit, je sais pas, tu peux faire quelque chose. Enfin, je sais pas, je te demande, hein. Voilà, non, tu veux pas. D'où l'attaque, non, même pas. Bon, ok. 9. 9. Voilà. Le Rosé, qu'est-ce qu'il est tanky. 400 000. On se mange une spé. Sur le bon personnage, j'ai envie de dire. 32 000. Putain, le tech nous faisait moins de dégâts, quoi. C'est un truc de fou. Bon, ça commence à être tendu tout ça. Je vais faire une connerie. Voilà. Bon, le Dokkan Mode n'est pas très loin, mais je vous avoue que ça commence à être tendu, les amis. Hein. Parce que là, le prochain Black il fait mal aussi, donc ça commence à être chaud. Hein. Alors il fallait qu'on proc le Dokkan Mode au prochain tour, mais ça va pas être possible, je pense. Non, je pense pas. Ouais, on a le buff de défense. À la limite, j'aurais dû mettre Rosé en premier. Ouais, le problème, c'est que s'il part en spé sur Kula, 3ème position, on est mort. Alors, concrètement, on est mort, c'est sûr et certain. Bon, on va se soin, les gars. J'ai pas le choix. Sinon, on est mort. Bon, j'ai dû claquer un item. Parce qu'on n'a pas eu de chance, quand même. Franchement, alors combien on aurait mangé du coup? 38 000. Donc on aurait pu survivre. Enfin quoique 38 000. Ça dépend la claque qui nous met à la fin de tour. Ça dépend. Ça dépend la claque qui va nous mettre à la fin du tour. On avait 56 000 PV je crois. Donc il aurait fallu qu'il tape... Ah oui, et Rosé qui se réveille maintenant évidemment. Ah, on serait pas mort. On avait 56 000 PV je crois. Donc 38 000 plus les petites miettes et 15 000, on serait pas mort. On aurait pu éviter de claquer l'item. On serait pas mort, mais comment le savoir hein bah, malheureusement, je ne peux pas. Donc c'est dommage. Et en plus on a le Dokkan Mode. Donc en fait on aurait pu ne pas utiliser le Senzu. Et là on aurait eu le Dokkan Mode. Et du coup bah, on serait toujours on serait quasiment full live je pense. Bon c'est pas grave, hein, y a pas de mal, on n'a pas eu de chance. En fait là clairement c'est la deuxième spé de Golden Frieza qui était vraiment pas de chance, qui nous a mis dans cette situation finalement. Sinon on aurait été bien, bon c'est pas grave. Allez hop, salut. On est full life. Bon. C'est pas grave, en gros on aurait pu le faire sans item, mais bon c'est pas grave. Du coup on va claquer des items, comme je vous l'avais dit. On a été obligé d'en claquer un, donc autant les claquer maintenant, c'est pas grave. Comme ça, on va aller plus vite. Alors pas maintenant, parce que ils sont pas encore maxés, mais après, on va le faire. Comme ça, on va enchaîner plus rapidement. Donc voilà, bon, concrètement, vous avez vu ce que ça donne. Le super numéro 17, il tank quand même vraiment beaucoup. Sur les attaques normales, il prend limite 0 dégâts.
Sur les attaques spé, il réduit de 50%, finalement, à peu près, hein, avec les quelques stats que je lui ai mis. Il réduit de 50% les dégâts. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est quand même un bon tank. Même si l'arbre n'est pas augmenté. Alors avec l'arbre augmenté, c'est ouf, hein. Franchement, il doit limite prendre que dalle sur une attaque spé au bout d'un moment. Donc vraiment, ne sous-estimez pas trop cette carte. Dites-vous bien que les SSJ4, tu leur retires leur doublon et tu verras que tout de suite, c'est un peu moins sexy. Même si c'est quand même plus efficace, on est d'accord. Mais tout ça pour dire que cette carte n'est pas complètement à jeter. Loin de là. Donc très content de cette team extrême agilité. Franchement, j'aime bien la jouer parce que ça change un peu. Franchement, j'en ai marre de jouer les SSJ4. Même si oui, c'est efficace. Kula, si j'aime encore énormément la jouer. Hein. C'est ce que je joue le plus pour l'instant. Ça va, pour l'instant, j'arrive à trouver des Kula facilement. Des super numéro 17, c'est dur. Franchement, c'est dur. Vous voyez, le seul que j'ai trouvé, il a rien dans l'arbre. C'est assez dur, mais j'arrive à en trouver. Alors que sur la jab, je me souviens, c'était introuvable, les gars. Introuvable. Personne ne jouait Kula, personne ne jouait super numéro 17. Là, ça va. Il y a moyen de trouver quelques amis leaders qui le jouent. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas encore la joie, mais bon, après je peux comprendre. Donc là, on se pose des questions. Donc là, Boo sort demain matin. Donc on est là, on est dimanche, il est 18h40. Donc demain, Boo va sortir. Donc ça fait 3 néo-god tiers en un mois. Ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc si vous voulez aller la voir, bah, cliquez sur le bouton i en haut à droite, vous avez la vidéo dans la description. Il y aura tout ce qu'il vous faut si vous voulez aller checker la vidéo. J'en parle, donc allez-y. Est-ce qu'il faut invoquer? Qu'est-ce qu'il y a dans le portail? Analyse des nouvelles cartes, présentation. Donc voilà, normalement on va invoquer demain en live. Donc si tu ne veux pas louper l'invocation, bah, abonne-toi si c'est pas encore fait. Et puis appuie sur la petite cloche en bas à droite. Je vous le dis pas souvent ça, mais en fait si vous appuyez pas, vous n'avez pas toutes les notifications afférentes à la chaîne. Vous aurez, je sais pas, je crois que c'est sélectionné par YouTube. Je sais même pas comment ça marche, mais tu n'as pas toutes les notifications si tu n'appuies pas sur la cloche en bas à droite par rapport à la chaîne. Donc fais-le, c'est gratuit et comme ça tu ne manqueras pas le live invocation. Alors à la manière des deux précédents portails, on va invoquer ce qu'on a, hein, surtout qu'il n'y a pas de solde. Enfin en fait les soldes de Kula je pense sont encore actives, mais je les ai toutes prises, il y en avait 3. Donc j'en ai plus. Et du coup bah on va invoquer ce qu'on a. Comme le mode histoire a été... ils ont rajouté des chapitres. Je vais avoir, je pense, une centaine de DS. Donc on va invoquer ça, voilà, ce qui me reste. Et on verra ce que ça donne, hein. Ça nous a plutôt porté chance sur les deux précédents portails. Et on se mange une spé du Celtech. Là ça va piquer un peu. Ah non, ça va. Vous voyez, le Cell, je me souviens très bien, quand je partais avec ma team super agilité sur une carte random, mais il tapait 100 000, hein, voire plus que ça des fois. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, Rosé, est-ce que tu peux le sécher? Donc live invocation demain, je sais pas encore quand. Le portail sur le matin, j'aurais pu le faire le matin en mode genre on y va, mais il y aura personne parce qu'évidemment, soit vous êtes en cours, soit vous bossez le lundi. Bon, il y a certains métiers où on bosse pas le lundi, mais bon, la plupart d'entre vous sont en cours. Donc ça sert à 2 millions, ça sert à rien que je le fasse parce que même si je le fais, il y aura personne. Donc je pense qu'on va faire ça le soir. Ce qui me gêne, c'est que le soir, bah évidemment, la plupart des autres youtubeurs vont faire pareil, hein. Donc ils vont faire un live et puis ils vont invoquer. Donc du coup, bah il y aura personne sur notre live, puisque pour rappel, hein, la chaîne est encore petite au regard des autres grosses chaînes d'Okan. Donc je sais pas quoi faire. Voilà. Je ne sais pas. Que faisons-nous? Voilà. Je le fais le soir. Est-ce que je le fais en fin d'après-midi? Je ne sais pas. Bah, je vous poserai la question sinon sur Twitter. Pareil, le lien Twitter est dans la description. Si tu veux me suivre comme ça, bah, je poserai la question pour savoir quand vous voulez qu'on fasse le live. 14 000, oui. Et puis on verra. Voilà, on fera un petit live invocation. En fait, comme d'habitude, en fait, ce qui se passe lors des lives, enfin, ceux-là, parce que j'invoque pas beaucoup. Parce que, encore une fois, de toute façon, mon conseil, c'est de pas invoquer. Mais pour le plaisir, je le fais quand même en live avec vous, une centaine de DS. C'est en haut, on fait une ou deux fois l'événement, le nouvel événement, une ou deux fois, avec des teams différentes, c'est vous qui choisissez. Et ensuite on invoque, et après on refait l'événement. Voilà comment ça se passe.
Donc bah, on fera pareil. Hein. Mon Rosé il va finir la game. Non, on va laisser super numéro 17 finir. On va en profiter. Je suis pas sûr qu'il est pas buffé, je crois, au maximum là. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Ok, 900 000. J'aurais pu mettre des items. Bon, on va tout claquer sur le Vegeta là. On va tout claquer sur lui. On va lui mettre une fessée. J'en ai tellement des items, autant en claquer un peu là, parce que... Après, trop d'items. Allez, on est parti. On va mettre une Bulma qui dure 2 tours. Pareil, toi tu dures 2 tours. Allez, on est parti. On a envie de DPS. Allez, faut le sécher là. On n'a pas le temps, on le sèche. Voilà, allez, tu te boostes, très bien. Hop. Le LR, tu fais le café ou pas? Pas de crit, mais c'est pas grave, ça suffit. On continue les frérots. Alors, deuxième partie, fast tech. On va faire ça pour bloquer. Et Sauzer, bah tu prends ça, voilà. Voilà, on se buff, c'est très bien. L'aspect est joli, hein, parce que ça correspond vraiment à ce qui se fait dans l'animé. Même l'explosion finale, ça ressemble vraiment à comment ça se passe. Et franchement, c'est une très belle spé parce qu'elle est fidèle justement voilà, à l'animé, alors que des fois c'est pas ouf. Et là, elle est vraiment pas mal. Franchement, j'aime bien. On finit pas. Très bien. Cette fois c'est fini. On va te dire, on va te souhaiter un bon séjour. Bim. Phase puissance, on va se buffer, comme ça on va lui mettre une tarte monumentale. Alors j'ai quand même envie de tanker un peu. Hein. Voilà, on va mettre un comme ça. On mettra ce qui reste à la fin. Et voilà, bon, je pense que là, Vegeta, tu vas sortir, voilà, très rapidement. On va te dire bye bye frérot, parce que là, on n'a pas le temps. Voilà, 1 million, très bien. Rosé, 1,4 million en valeur d'attaque, c'est ouf. Voilà, évidemment, on a un item, mais quand même, hein, c'est quand même pas mal. Oh là là, 1,6 million. Allez, hop. Allez, dernière phase du Vegeta, intelligence. On va claquer tout ce qui nous reste pour le plaisir. On va laisser notre super numéro 17 ici. Donc on balance tous les gars. Là on balance tous les items. Voilà, elle aussi on est full life mais on balance, c'est pas grave. Allez on est parti. Allez go. Bim. Le LR il prend ça. Le Sauzer il prend ça. Regardez les valeurs d'attaque là tout de suite c'est plus intéressant. Évidemment. Évidemment c'est plus intéressant. Et le chat qui se tape un délire. Bon. J'ai même pas vu les dégâts du coup. 852 000. Oh, on se mange une spé. Là c'est pas drôle. C'est pas très drôle. 64 000. Bon, ça va. On va pas le finir quand même. On va pas le finir. Ok, bon bah. J'ai envie de donner le dernier mot à Rosé parce que c'est quand même... C'est quand même lui le boss du game de cette team. Hein. Franchement, il est tellement violent. Dokkan mode en plus. Sachant que, en plus, Big Bad Bossy se proc que avec Kula. Donc si la team était orientée... Enfin, ils avaient tous le lien Big Bad Bossy, ce serait vraiment monstrueux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors là, Rosé, si tu peux nous faire un crit, frérot. Un crit de qualité supérieure. Montre-nous ça. Je sais pas, franchement, là, tu
vas nous régaler parce que là, avec ta valeur d'attaque... Oh, lui, je vous ferai un showcase quand il sera à 100%. Ça sera le feu. Oh là là, voilà. Magnifique. Le rosé qui finit à 3 millions 3. 333. 3 330 000. C'est magnifique. Pas sur le bon type, le boss a une barrière. Enfin bref. Vous imaginez combien on aurait pu faire de dégâts avec ce rosé. Donc voilà, pour conclure, franchement, très bonne team. Effectivement, moins efficace que les teams SSJ4. Même moins efficace qu'une team Kula finalement, hein, évidemment. Extrême endurance. Mais une team qui est quand même bonne, voire très bonne. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'on a claqué un item. On aurait pu ne pas le claquer. Sachant qu'on n'a pas eu beaucoup de chance en plus sur les attaques SP. Et la team, elle est au minimum, les gars. Là, elle est au minimum. Il n'y a que Rosé. Et encore qu'elle n'a pas crit très souvent. Il n'y a que Rosé qui est quasiment à 100%. Le reste, il n'y a rien. Personne n'a l'arbre débloqué. T'as un Kula unité du tournoi. T'as un Sauzer que tout le monde a. T'as un Golden Frieza qui, d'un moment, est sur tous les portails. Enfin, il y a quand même pas mal. Il y a le LR qui est gratuit. Enfin, quand même, la team est quand même accessible finalement. Et franchement, elle est bien. Voilà, c'est juste que ça prend plus de temps. Et aussi, malheureusement, il faudrait investir dans l'arbre du super numéro 17 pour qu'il soit vraiment, vraiment OP de ouf. Mais ça reste une très bonne team, j'en suis très content. Donc voilà, à ne pas sous-estimer les gars. On se laisse là pour la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis abonne-toi si tu n'es pas abonné. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou lors d'un prochain live. Salut à tous! Notre super numéro 17 tanké et booster son attaque. Puis après là on va pouvoir en finir. Ah, une spé. Même pas, voilà, même pas 10 000 alors qu'il tape sur le bon type. Alors que voilà, les super numéro 17, je le répète, ont quasiment rien dans l'arbre. Donc si tu as un ou deux doublons, je t'assure que là ça commence à être ce sera un vrai tank en fait, voilà. Si t'as des doublons, après ça devient un vrai tank, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le LR, pas mal. Oh non. Enfin, d'un côté, c'est pas si mal. Ah ouais, mais non, il attaque en dernière position, donc là, ça ne sert à rien. Bon, on va le sécher avec Rosé. Dokkan mode, oui. Alors, il faudrait que Rosé fasse un crit. Bon, il va faire mal quand même, hein, même s'il fait pas de crit, mais... Mais ce serait mieux pour qu'on soit full life, ce serait appréciable. Donc Rosé, frérot, c'est maintenant. Si tu veux faire un crit pour le plaisir, puis tu nous, enfin, voilà, tu vas nous montrer des dégâts quand même assez conséquents. Donc si tu veux faire un crit, c'est maintenant. À toi de voir. Ok, à 2 millions quand même, d'accord, ok, bon. Bah, je pense qu'on est full life, je sais, en fait je sais même pas c'est quoi le taux, voilà, bon, on est full life en fait, par rapport aux dégâts qu'on fait, c'est 10%, c'est 50%, je sais pas. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors là, c'est l'ami leader. Donc l'ami leader... Donc là, on part en spé ultime. Donc l'ami leader est pas encore maxé, hein. Donc première attaque, on passe à 125 000. Je crois qu'il manque une attaque, ouais, pour qu'on soit à fond. Donc là, bim. 800 000, pas mal. Voilà, là on est à fond. Là on a notre valeur d'attaque maximale. 712 000 en valeur d'attaque pour le LR C17 et 18. Elle est jolie l'aspect, hein. Franchement elle est sympa. Il y a juste l'impact final qui est pas ouf, mais bon. Alors, pas trop en demander, mais j'avoue que la finale elle est pas ouf. Et sinon les mouvements de vitesse et tout ça ils sont plutôt bien faits. Voilà, évidemment on fait ça. Donc Rosé, doucement frérot, évite de le one shot s'il te plaît. Calme-toi, calme-toi. Voilà. Comme ça, on laisse super numéro 17 se mettre à 100%. Enfin, plutôt à 120% en fait. Non, mais non, mais non. Des fois, le jeu, t'as vraiment l'impression qu'il te troll. Hein, parce que là, il fallait que je bloque. Mais non, évidemment, il fait une attaque supplémentaire. Alors qu'il a 10% de chance de la faire. Punaise. Horrible, horrible. Enfin bref. Alors, bon là par contre, on va vraiment rigoler. J'avoue qu'on n'a pas beaucoup de chance parce que... Si je veux pas défaire ma rotation, à ne pas confondre parce que souvent j'entends oui, végétaux bleus, il a 30%, c'est pareil, c'est ridicule, voilà. Oui mais non, végétaux bleus c'est sur les attaques normales, lui c'est sur toutes les attaques et c'est 40%.
Et je peux vous dire que 40%, bah, c'est presque 1 sur 2. Donc divisé par 2 les dégâts, je vous assure que c'est intéressant. Quand tu es censé prendre 120 000 et que tu prends 60 000, je peux t'assurer que c'est quand même pas mal. Donc franchement, c'est une bonne team, voire une très bonne team quand même. Donc on va aller, je vais vous montrer ça de suite. Donc on va faire le point sur l'équipe. Donc bon, mon super numéro 17, pas de doublon hein, évidemment. C'est aussi, je pense, cet effet-là. Le problème, c'est que les SSJ4, il y a déjà beaucoup de personnes qui les doivent à 100%, 2, 3 doublons. Donc du coup, quand tu joues avec, tu dis mais ah ouais, c'est ultra cheaté forcément parce que ça crit de partout. Mais remets dans le contexte, si tu pars au tout début, certes, c'était déjà très fort les SSJ4, mais c'est pas autant qu'aujourd'hui parce que les cartes avant n'avaient pas de doublons. Enfin, au début, t'avais pas vraiment trop de doublons. Donc maintenant, ton avis est un peu biaisé. Bref. Donc, le super numéro 17 hein, qui n'a pas de doublon, juste débloquer l'attaque sup. Et puis voilà, en termes de lien intéressant avec Fear and Faith, il a guerrier fusionné, bah oui, d'accord. Bon, ça va pas être utile ici. Vitesse époustouflante et Fierce Battle, évidemment. Donc avec lui, on l'accompagne avec le LR, évidemment, c'est 17, c'est 18. Évidemment, il va y avoir Fear and Faith, Vitesse époustouflante, Cauchemar qui vont proc. Lui, j'ai pas investi dans l'arbre, malheureusement, parce que j'ai pas d'orbagie à lui donner, c'est pas la priorité, mais c'est une excellente carte de cette composition. Donc là, vous dites bien que les dégâts que vous allez voir avec ce LR, ce sera vraiment le minimum syndical, parce que j'ai pas mis d'orbe. Rosé, donc lui, c'est l'homme du match. C'est lui, en fait, d'habitude dans les teams Néo-God Tier, si on compte pas les Néo-LR, souvent les Néo-God Tier, c'est les cartes les plus puissantes de la composition, qui tapent le plus fort. Sauf que là, en fait, super numéro 17, lui, c'est un mi-cogneur, mi-tank, on va dire. Lui, c'est lui le cogneur. C'est lui le cogneur de la team. Vous allez voir qu'il est ultra violent. Et il est bientôt à 100%. Donc autant vous dire que ça va piquer. Donc voilà, 15 en crit, 11 en attaque sup. Et bah voilà, Fear and Faith va proc. Et de toute façon, il donne ki plus 3 pour l'extrême. Donc ça, c'est excellent. Un défaut quand même de super numéro 17, au-delà du passif, etc., c'est quand même qu'il n'a pas le lien Big Bad Bosses. Ce qui est incroyable quand on voit que les super numéro 17 qui se docanent à partir des numéro 17 SR ont Big Bad Bosses. C'est quand même impressionnant, mais bon, ok. Golden Frieza, le tank, tout le monde le connaît. Le Kula, parce que je n'ai pas le numéro 17 tank, donc tank support, donc j'ai ramené ce Kula qui est pas dégueu. Attaque ADF plus 30%. Et il a le lien Cauchemar, donc 10% en plus, donc ça fait quand même 40% de boost d'attaque pour notre super numéro 17, donc c'est pas dégueu. Il fait l'affaire, j'attends sur Rebirth, hein, parce que c'est une unité du tournoi. Le Sozer qui est pas mal, c'est un bon support, qui plus de attaque ADF plus 20% pour le type Agi et Tech. Bon, à part vitesse époustouflante, il n'y a rien qui va proc, mais en même temps, c'est déjà pas mal. Parce que au final, c'est ki plus 4 finalement, et attaque ADF plus 20%. L'ami leader, il a rien mis dans l'arbre, que dalle, il est Spédis, et puis voilà. Donc c'est là, vraiment là, le showcase que je vais vous montrer, c'est vraiment le mini. Donc très content de cette team extrême agilité, franchement j'aime bien la jouer parce que ça change un peu, franchement j'en ai marre de jouer les SSJ4, même si oui c'est efficace. Kula si j'aime encore énormément la jouer, hein, c'est ce que je joue le plus pour l'instant. Ça va, pour l'instant j'arrive à trouver des Kula facilement. Des super numéro 17 c'est dur, franchement c'est dur, vous voyez le seul que j'ai trouvé il a rien dans l'arbre. C'est assez dur mais j'arrive à en trouver, alors que sur la jab je me souviens c'était introuvable les gars, introuvable. Personne ne jouait Kula, personne ne jouait super numéro 17. Là, ça va, il y a moyen de trouver quelques amis leaders qui le jouent. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas encore la joie, mais bon, après je peux comprendre. Donc là, on se pose des questions. Donc là, Boo sort demain matin. Donc on est là, on est dimanche, il est 18h40. Donc demain, Boo va sortir. Donc ça fait 3 Néo-God Tier en un mois. Ça fait quand même beaucoup, hein, ça fait vraiment beaucoup. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc si vous voulez aller la voir, bah, cliquez sur le bouton i en haut à droite, vous avez la vidéo dans la description. Il y aura tout ce qu'il vous faut, si vous voulez aller checker la vidéo. J'en parle, donc allez-y. Est-ce qu'il faut invoquer? Qu'est-ce qu'il y a dans le portail? Analyse des nouvelles cartes, présentation. Donc voilà, normalement on va invoquer demain en live, donc si tu ne veux pas louper l'invocation, bah, abonne-toi si c'est pas encore fait, et puis appuie sur la petite cloche en bas à droite. Je vous le dis pas souvent ça, mais en fait si vous appuyez pas, vous n'avez pas toutes les notifications afférentes à la chaîne. Vous aurez, je sais pas, je crois que c'est sélectionné par YouTube, je sais même pas comment ça marche, mais tu n'as pas toutes les notifications si tu n'appuies pas sur la cloche en bas à droite par rapport à la chaîne. Donc fais-le, c'est gratuit, et comme ça tu ne manqueras pas le live invocation. Alors, à la manière des deux précédents portails, on va invoquer ce qu'on a, hein, surtout qu'il n'y a pas de solde. Enfin, en fait, les soldes de Kula, je pense, sont encore actives, mais je les ai toutes prises, il y en avait 3. Donc, j'en ai plus. Et du coup, bah, on va invoquer ce qu'on a. Comme le mode histoire a été
Ils ont rajouté des chapitres. Je vais avoir, je pense, une centaine de DS. Donc on va invoquer ça, voilà, ce qui me reste. Et on verra ce que ça donne. Ça nous a plutôt porté chance sur les 2 précédents portails. Et on se mange une spé du Celtec. Là ça va piquer un peu. Ah non, ça va. Vous voyez, le Cell, je me souviens très bien. Quand je partais avec ma team super agilité sur une carte random. Mais il tapait 100 000, hein, voire plus que ça des fois. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, Rosé, est-ce que tu peux le sécher? Donc là, il va invocation demain, je sais pas encore quand. Le portail sur le matin, j'aurais pu le faire le matin en mode genre on y va, mais il y aura personne parce qu'évidemment, soit vous êtes en cours, soit vous bossez. Numéro 17 tank, donc tank support. Donc j'ai ramené ce coup là qui est pas dégueu. Attaque ADF plus 30%. Et il a le lien cauchemar, donc 10% en plus. Donc ça fait quand même 40% de boost d'attaque pour notre super numéro 17. Donc c'est pas dégueu. Il fait l'affaire, j'attends son rebirth, hein, parce que c'est une unité du tournoi. Le Sozer qui est pas mal, c'est un bon support qui est plus de attaque ADF plus 20% pour le type agi et tech. Bon, à part vitesse époustouflante, il n'y a rien qui va proc, mais en même temps, c'est déjà pas mal. Parce que au final, c'est ki plus 4 finalement et attaque ADF plus 20%. L'ami leader, il a rien mis dans l'arbre, que dalle, il est spédis, et puis voilà. Donc c'est là, vraiment là, le showcase que je vais vous montrer, c'est vraiment le minimum quoi. Bon, il y a juste Rosé qui est buffé, mais sinon le reste, c'est voilà, le minimum syndical que vous pouvez obtenir avec la team. Les items, j'ai pris 2 items de soins avec la Bulma qui booste le présentateur du tournoi et Bulma. D'habitude, je prends des items classiques, en fait, je les utilise pas, ou très peu. Mais souvent, on claque un Senzu, voire rien du tout, ça dépend des teams. On va essayer de rien claquer. Mais en fonction de comment ça se passe, je verrai. Sinon, si je vois qu'on est obligé de claquer un item, et ben à la fin, je mettrai plein d'items de boost pour accélérer le mouvement. Même si au début, je vais pas en mettre, parce que l'idée, c'est de voir les dégâts réels de la team. Donc sur ce les amis, on est parti, on va faire le boss rush numéro 3 comme d'habitude, le meilleur boss rush pour tester les teams, les différentes unités. Donc on est parti, on commence avec le Jubai Kaioken comme d'habitude. Donc on est parti, on commence avec du tech, on commence très fort. Alors là niveau rotation, ça va être très très simple, par contre là c'est le bordel. Il y a une rotation super numéro 17 LR et une rotation super numéro 17 Rosé. Voilà, c'est très simple. Sauf que là par contre c'est un peu dégueulasse parce que là il y a Rosé qui va arriver ici, donc quoi qu'il en soit ouais c'est un peu, c'est pas ouf hein, c'est pas ouf. La carte du coup là est vraiment très belle, j'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'il ait un rebirth. Bah après le problème c'est que bon, après les rebirths ils les sortent un peu plus tôt quand même sur la globale finalement. Peut-être que faudrait qu'il l'ait prochainement sur la version Jap, comme ça arrivera assez vite. Pas de crit, ça serait bien parce que, ou double attaque spé, parce que c'est un très bon support, donc s'il a un rebirth ça va être la folie les gars, ça va être la folie. Bon, évidemment il fait 0 dégâts, hein, il est SP1, bon. Soder qui est SP10, 200 000, bon bah c'est déjà ça hein. Bon là, on va garder notre super... Par contre là c'est dégueulasse hein, parce que là, évidemment en termes de ki c'est la PLS. Que Golden, bah il donne pas de ki hein, évidemment. C'est le défaut de la carte. Hein. Au-delà du passif aussi qui s'active qu'à 50%. Il a aucun lien de ki, enfin qui proc avec cette team. Donc bon à part avec Kula, mais bon, ça compte presque pas. De toute façon ils sont dans la rotation, donc normalement ils se rejoignent pas. Bon là... Évidemment, ne vous fouillez pas trop des dégâts qui apparaissent parce que on tape sur le mauvais type et c'est que le début du combat. Faut qu'on bloque pour monter en puissance. On va te souhaiter un bon séjour. Bim. Phase puissance. On va se buffer. Comme ça, on va lui mettre une tarte monumentale. Alors, j'ai quand même envie de tanker un peu. Hein. Voilà, on va mettre un comme ça. On mettra ce qui reste à la fin. Et voilà. Bon, je pense que là, Vegeta, tu vas sortir. Voilà, très rapidement. On va te dire bye bye frérot, parce que là, on n'a pas le temps. Voilà, 1 million, très bien. Rosé, 1,4 million en valeur d'attaque. C'est ouf. Voilà, évidemment, on a eu un item, mais quand même, hein, c'est quand même pas mal. Oh là là, 1,6 million. Allez hop. Allez, dernière phase du Vegeta, intelligence. On va claquer tout ce qui nous reste pour le plaisir. On va laisser notre super numéro 17 ici. Donc on balance tous les gars. Là on balance tous les items. Voilà, elle aussi on est full life mais on balance, c'est pas grave.
Allez, on est parti. Allez, go. Bim. Le LR, il prend ça. Le Sauzer, il prend ça. Regardez les valeurs d'attaque, là, tout de suite, c'est plus intéressant. Évidemment. Évidemment, c'est plus intéressant. Et le chat qui se tape un délire. Bon. J'ai même pas vu les dégâts du coup. 852 000. Oh, se mange une spé. Là, c'est pas drôle. C'est pas très drôle. 64 000. Bon, ça va. On va pas le finir quand même. On va pas le finir. Ok, bon bah. J'ai envie de donner le dernier mot à Rosé parce que c'est quand même... C'est quand même lui le boss du game de cette team. Hein. Franchement, il est tellement violent. Dokkan mode en plus. Sachant que, en plus, Big Bad Bossy se proc que avec Kula. Donc si la team était orientée... Enfin, ils avaient tous le lien Big Bad Bossy, ce serait vraiment monstrueux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors là, Rosé, si tu peux nous faire un crit, frérot. Un crit de qualité supérieure. Montre-nous ça. Je sais pas, franchement, là, tu vas nous régaler. Parce que là, avec ta valeur d'attaque... Oh, lui, je vous ferai un showcase quand il sera à 100%. Ça sera le feu. Oh là là, voilà. Magnifique. Le Rosé qui finit à 3 millions 3. 333. 3 330 000. Le taux, voilà, bon, on est full life en fait. Par rapport aux dégâts qu'on fait, c'est 10%, c'est 50%, je sais pas. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors là, c'est l'ami leader. Donc l'ami leader... Donc là, on part en spé ultime. Donc l'ami leader est pas encore maxé. Hein. Donc première attaque, on passe à 125 000. Je crois qu'il manque une attaque. Ouais, pour qu'on soit à fond. Donc là, bim. 800 000, pas mal. Voilà, là on est à fond. Là, on a notre valeur d'attaque maximale. 712 000 en valeur d'attaque pour le LR C17 et 18. Elle est jolie l'aspect, hein. Franchement, elle est sympa. Il y a juste l'impact final qui est pas ouf, mais bon. On va pas trop en demander, mais j'avoue que la finale elle est pas ouf. Et sinon, les mouvements de vitesse et tout ça, ils sont plutôt bien faits. Voilà, évidemment, on fait ça. Donc, Rosé, doucement, frérot. Évite de le one shot, s'il te plaît. Calme-toi. Voilà. Comme ça, on laisse super numéro 17 se mettre à 100%. Enfin, plutôt à 120% en fait. Non. Des fois, le jeu, t'as vraiment l'impression qu'il te troll. Hein, parce que là, il fallait que je bloque. Mais non, évidemment, il fait une attaque supplémentaire. Alors qu'il a 10% de chance de la faire. Punaise. Horrible. Enfin, bref. Alors, bon, là, par contre, on va vraiment rigoler. J'avoue qu'on n'a pas beaucoup de chance parce que... Si je veux pas défaire ma rotation, non, c'est comme ça, quoi. Sauf que le Kula support, il va se faire déglinguer, quoi. Alors, regardons la tankiness. 33 000 en def pour le LR et 22 000 pour... 22 000 pour notre ami super numéro 17. Sachant qu'il est à ses 40%, donc évidemment, c'est pas mal. Bon, normalement on survit quoi qu'il arrive, on va pas perdre 200... combien on a payé 265 000 255 000, je sais plus. Après voilà, à part Rosé, quasiment personne n'a son arbre augmenté, donc cette team ne peut que être mieux. Pas de crit. Double attaque, mais décidément... En plus le LR il me semble qu'il débuffe quand il part en spell ultime, j'ai un doute, faudra que je regarde après. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc j'avoue que j'ai un petit doute. Pas en spé sur super numéro 17 s'il te plaît. Merci. Parce que sur le support... Alors combien on prend? Voilà, 52 000. Golden Frieza, c'est très simple. Si tape sur le bon type, c'est plus de 100 000. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, il réduit de 50% à peu près les dégâts quand tu te prends une attaque spé. Et bah c'est quand même sympa, hein. Prendre 50 000 au lieu de 100 000, bah je suis désolé, mais c'est quand même intéressant. Bon là par contre, c'est pas ouf quand même comment c'est réparti. Évidemment, il va y avoir Fear Fake, vitesse époustouflante, cauchemar qui vont proc. Lui, j'ai pas investi dans l'arbre malheureusement parce que j'ai pas d'orbe agi.
à lui donner, c'est pas la priorité, mais c'est une excellente carte de cette composition. Donc là, vous dites bien que les dégâts que vous allez voir avec ce LR, ce sera vraiment le minimum syndical, parce que j'ai pas mis d'orbe. Rosé, donc lui, c'est l'homme du match. C'est lui, en fait, d'habitude dans les teams Néo-God Tier, si on compte pas les Néo-LR, souvent les Néo-God Tier, c'est les cartes les plus puissantes de la composition, qui tapent le plus fort. Sauf que là, en fait, Super numéro 17, lui, c'est un mi-cogneur, mi-tank, on va dire. Lui, c'est lui le cogneur. C'est lui le cogneur de la team. Vous allez voir qu'il est ultra violent. Et il est bientôt à 100%. Donc autant vous dire que ça va piquer. Donc voilà, 15 en crit, 11 en attaque sup. Et bah voilà, Fear in Faith va proc. Et de toute façon, il donne ki plus 3 pour l'extrême. Donc ça, c'est excellent. Un défaut quand même de Super numéro 17, au-delà du passif, etc., c'est quand même qu'il n'a pas le lien Big Bad Bosses. Ce qui est incroyable quand on voit que les Super numéro 17 qui se docanent à partir des numéro 17 SR ont Big Bad Bosses. C'est quand même impressionnant, mais bon, ok. Golden Frieza, le tank, tout le monde le connaît. Le Kula, parce que je n'ai pas le numéro 17 tank, donc tank support, donc j'ai ramené ce Kula qui est pas dégueu. Attaque ADF plus 30%. Et il a le lien cauchemar, donc 10% en plus, donc ça fait quand même 40% de boost d'attaque pour notre super numéro 17, donc c'est pas dégueu. Il fait l'affaire, j'attends son Rebirth, parce que c'est une unité du tournoi. Le Sozer qui est pas mal, c'est un bon support, qui plus de attaque ADF plus 20% pour le type AJ et Tech. Bon, à part vitesse époustouflante, il n'y a rien qui va proc, mais en même temps, c'est déjà pas mal, parce que au final c'est ki plus 4 finalement, et attaque ADF plus 20%. L'ami leader, il a rien mis dans l'arbre, que dalle, il est Spédis, et puis voilà, donc c'est là, vraiment là, le showcase que je vais vous montrer, c'est vraiment le minimum quoi. Bon, il y a juste Rosé qui est buffé, mais sinon le reste, c'est voilà, le minimum syndical que vous pouvez obtenir avec la team. Les items, j'ai pris 2 items de soin avec la Bulma qui booste le présentateur du tournoi et Bulma. D'habitude je prends des items classiques, en fait je les utilise pas, ou très peu. Mais souvent on claque un Senzu, voire rien du tout, ça dépend des teams. On va essayer de rien claquer. Mais en fonction de comment ça se passe, je verrai. Sinon, si je vois qu'on est obligé de claquer un item, et ben à la fin je mettrai plein d'items de boost pour accélérer le mouvement. Même si au début je vais pas en mettre, parce que l'idée c'est de voir les dégâts réels de la team. Donc sur ce les amis, on est parti. On va faire le boss rush numéro 3 comme d'habitude. Le meilleur boss rush pour tester les teams, les différentes unités. Donc on est parti, on commence avec le Jubai Kaioken comme d'habitude. Donc on est parti, on commence avec du tech, on commence très fort. Alors là niveau rotation, ça va être très simple. Par contre là c'est le bordel. Il y a une rotation super numéro 17 LR et une rotation super numéro 17 Rosé. Voilà, c'est très simple. Sauf que là par contre c'est un peu dégueulasse parce que là il y a Rosé qui va arriver ici, donc quoi qu'il en soit ouais c'est un peu, c'est pas ouf hein, c'est pas ouf. La carte du coup là est vraiment très belle, j'aime beaucoup. J'aimerais ça parce que c'est une unité du tournoi. Le Sozer qui est pas mal, c'est un bon support, qui plus de attaque ADF plus 20% pour le type AJ et Tech. Bon à part vitesse époustouflante, il n'y a rien qui va proc, mais en même temps c'est déjà pas mal, parce que au final c'est ki plus 4 finalement, et attaque ADF plus 20%. L'ami leader, il a rien mis dans l'arbre, que dalle, il est Spédis, et puis voilà, donc c'est là, vraiment là, le showcase que je vais vous montrer, c'est vraiment le minimum quoi. Bon, il y a juste Rosé qui est buffé, mais sinon le reste, c'est voilà, le minimum syndical que vous pouvez obtenir avec la team. Les items, j'ai pris 2 items de soin avec la Bulma qui booste le présentateur du tournoi et Bulma. D'habitude je prends des items classiques, en fait je les utilise pas, ou très peu. Mais souvent on claque un Senzu, voire rien du tout, ça dépend des teams. On va essayer de rien claquer. Mais en fonction de comment ça se passe, je verrai. Sinon, si je vois qu'on est obligé de claquer un item, et ben à la fin je mettrai plein d'items de boost pour accélérer le mouvement. Même si au début je vais pas en mettre, parce que l'idée c'est de voir les dégâts réels de la team. Donc sur ce les amis, on est parti. On va faire le boss rush numéro 3 comme d'habitude. Le meilleur boss rush pour tester les teams, les différentes unités. Donc on est parti, on commence avec le Jubai Kaioken comme d'habitude. Donc on est parti, on commence avec du tech, on commence très fort. Alors là niveau rotation, ça va être très simple. Par contre là c'est le bordel. Il y a une rotation super numéro 17 LR et une rotation super numéro 17 Rosé. Voilà, c'est très simple. Sauf que là par contre c'est un peu dégueulasse parce que là il y a Rosé qui va arriver ici, donc quoi qu'il en soit ouais c'est un peu, c'est pas ouf hein, c'est pas ouf. La carte du coup là est vraiment très belle, j'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'il y ait un Rebirth. Bah après le problème c'est que bon, après les Rebirths ils les sortent un peu plus tôt quand même sur la globale finalement. Peut-être que faudrait qu'il l'ait prochainement sur la version Jap, comme ça arrivera assez vite. Pas de crit, ça serait bien parce que, ou double attaque SP, parce que c'est un très bon support, donc s'il a un Rebirth ça va être la folie les gars, ça va être la folie. Bon, évidemment il fait 0 dégâts, hein, il est SP1, bon. Soder qui est SP10, 200 000, bon bah c'est déjà ça hein.
Bon là, on va garder notre super... Par contre là c'est dégueulasse, hein, parce que là, évidemment en termes de ki c'est la PLS. Que Golden, bah il donne pas de ki, hein, évidemment. C'est le défaut de la carte, hein. Au-delà du passif aussi qui s'active qu'à 50%. Il a aucun lien de ki, enfin qui proc avec cette team, donc bon à part avec Kula, mais bon, ça compte presque pas. De toute façon ils sont dans la rotation, donc normalement ils se rejoignent pas. Bon là, évidemment, ne vous fiez pas trop des dégâts qui apparaissent parce que on tape sur le mauvais type et c'est que le début du combat. Faut qu'on bloque pour monter en puissance. Donc là, on va virer, je pense, le LR. Ouais. Ah, bon, d'accord, super, encore pas en SP. On va